Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais répondre à un ami qui m'a posé cette question. Il avait vu un analyste financier lui dire que le Bitcoin était une pyramide de Ponzi. Jules, si tu me regardes, je vais te dire le contraire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'une pyramide de Ponzi? Une pyramide de Ponzi, c'est un montage financier qui permet de se faire de l'argent sur le dos de ses clients. L'histoire vient de Charles Ponzi qui, dans les années 1920, a monté ce montage frauduleux. Et comment il se fait ce montage? Tout d'abord, il va attirer ses premiers clients en lui promettant qu'il aura 50% d'intérêt au bout de 3 mois. Le client, il accepte de cette offre très alléchante et investit dans la société de monsieur Charles Ponzi. Ça fonctionne, tout le monde en parle autour d'eux et au fur et à mesure, les clients arrivent. Monsieur Charles Ponzi va trouver un autre client qui va pouvoir rembourser, qui va pouvoir payer les intérêts du premier. Et le deuxième client aura ses intérêts de payer avec le troisième client et le troisième avec le quatrième, etc., etc., etc. Tant qu'il y a de nouveaux clients dans le montage, tout se passe bien pour le meilleur du monde. La pyramide s'effondre quand les fonds des nouveaux entrants ne sont pas assez suffisants pour rémunérer les fonds des anciens investissements, des anciens clients. Maintenant que vous savez comment fonctionne une pyramide de Ponzi, je vais vous donner les caractéristiques du système du Bitcoin et vous montrer pourquoi le Bitcoin n'est pas une pyramide de Ponzi. Dans un premier temps, le Bitcoin a une quantité de tokens de 21 millions d'exemplaires. Et j'insiste bien là-dessus. Cela veut dire que la quantité de jetons sera limitée et au fur et à mesure du temps, le Bitcoin va forcément prendre de la valeur. Deuxième caractéristique du Bitcoin, c'est que les transactions sont vérifiées par des mineurs qui, eux, grâce à leur vérification, vont recréer de nouveaux Bitcoins. Troisième caractéristique, lorsque vous allez acheter du Bitcoin, la transaction sera vérifiée par les mineurs et sera inscrite dans une blockchain. Donc c'est comme un livre de compte, mais cette blockchain sera ouverte à tous. Tout le monde va pouvoir vérifier quelle clé a fait telle ou telle transaction vers d'autres clés précises. Quatrième caractéristique, il a été nommé une monnaie, une véritable monnaie par la Security and Exchange Commission. C'est comme l'AMF en France, c'est un peu le gendarme du marché financier. Vous l'aurez donc compris, le Bitcoin n'est en aucun cas dirigé par les investissements des anciens clients qui investissent dans le Bitcoin, mais c'est une réelle monnaie. Et c'est en aucun cas une pyramide de Ponzi. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, cette courte vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire en bas de cette vidéo de ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à poser vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à la liker, à la partager si d'autres personnes autour de vous disent que c'est une pyramide de Ponzi. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et j'ai créé pour vous un comparateur des 10 plus grosses crypto-monnaies. J'ai réuni ça en un fichier Excel. Je vous décris tout. Le créateur, pourquoi elle a été créée, quelle est la fonction de hachage, quel est son cours actuel, est-ce un hard fork ou pas, et je vous donnerai aussi quelques exemples d'utilisation de la crypto-monnaie en question. Donc, si vous voulez télécharger ce petit comparateur, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!